Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Alors pour ma part, ça va très très bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec la suite de la dernière vidéo. J'avais promis de partager également ce layer cake et voilà, de vous montrer un peu comment j'ai réalisé une déco très très simple finalement. Voilà, rien d'exceptionnel, mais je vais vous donner beaucoup d'explications. Voilà, ici d'abord, j'ai commencé avec ma crème au beurre à la meringue suisse que j'avais colorée en noir. Donc le gâteau, évidemment, j'ai passé toutes les étapes où je l'ai fourré, où je l'ai lissé. N'hésitez pas à aller regarder ma playlist la playlist Apprendre le cake design, vous allez avoir tous les détails. Alors pour cette crème au beurre à la meringue suisse que j'ai colorée en noir, je vous laisserai également le lien de la réalisation dans le descriptif de celle-ci. Regardez, voilà, elle est devenue super lisse, donc je l'ai juste bien travaillée et tous les détails se trouveront dans la vidéo que je vous laisserai, dont je vous laisserai le lien juste sous celle-ci. Voilà, ici, donc mon gâteau a été lissé avec toujours la crème au beurre à la meringue suisse en blanc, donc vraiment avec sa couleur naturelle. Et ici, une fois qu'il a bien refroidi, je viens avec ma crème teintée en noir et je vais en mettre juste sur le bas du gâteau, en tout cas sur les trois quarts de mon gâteau. Je commence par le bas et je l'étale légèrement vers le haut. Voilà, je vais prendre ma spatule et je vais faire le tour de mon gâteau pour avoir cet effet comme un fault line finalement. Donc vraiment pour avoir cet effet, cette fissure entre les deux couleurs. Je vais continuer de lisser. Évidemment, je vais combler à chaque fois les trous en rajoutant de la crème au beurre pour vraiment avoir un effet bien lisse et bien net. Alors la crème au beurre, pour avoir vraiment cet effet très lisse, et il faut vraiment bien la travailler. Si vous voyez qu'elle a durci entre-temps, n'hésitez pas à la réchauffer et à la travailler à la spatule, donc à la maryse plutôt, ou directement avec votre robot pour avoir une crème très très lisse, onctueuse. C'est comme ça qu'on arrive à faire des beaux lissages. Donc la texture de la crème joue évidemment un très grand rôle. Quand vous voyez qu'elle est assez dure, ou si elle est même trop liquide, n'hésitez pas à la laisser refroidir, à la laisser un peu figer en la mettant quelques minutes au réfrigérateur. Voilà, ici, une fois que j'ai fini le tour de mon gâteau et que je vois que tout est bien lissé comme il faut, je vais de nouveau placer au réfrigérateur pour laisser cette crème de couleur noire figer également. Ensuite, après quelques minutes, je la ressors et ici, je vais faire le tour de cette petite fissure, de cette intersection entre le noir et le blanc avec de la peinture dorée. Alors, comme vous le voyez sur mon plan de travail, c'est la Rollchem que j'ai déjà partagée plusieurs fois. Elle est comestible et je l'ai diluée avec de l'extrait de vanille incolore. Et voilà, je fais le tour de mon gâteau. Je trouve que ça donne très bien avec cette petite touche de doré. Alors ici, ce sont des boules de Noël. Voilà, j'avais acheté ces petites boules de Noël au magasin Ava et je pense, de toute façon, c'était la période aussi où il y avait beaucoup de décorations de Noël. On en retrouvait dans tous les magasins. Je retire juste la petite, le petit bout en métal qu'il y a sur les boules de Noël. Et ici, j'ai collé des tiges en bois avec de la colle chaude. Donc, j'ai juste utilisé un pistolet à colle chaude. Les boules dorées également viennent de chez Ava et c'était déjà avec le petit fil de fer accroché. Et les chiffres également, je les prends au magasin Ava. Voilà, ici je vais juste enfoncer mes boules de couleur noire et également celles de couleur dorée en alternant et en essayant de voir ce qui donnera le mieux. Voilà, c'était un gâteau qui avait une décoration très très simple, assez minimaliste et finalement qui donne aussi bien son petit effet. Donc une fois que c'est terminé, voilà, je vais continuer de les enfoncer. J'en laisse quelques-unes monter un peu plus haut sur le gâteau et on essaye de trouver vraiment la bonne manière de les mettre. Et voilà, évidemment, la décoration, ça reste toujours subjectif, mais bien sûr, on prend des idées à gauche, à droite, on s'inspire, on a toujours besoin d'inspiration. Parfois, en regardant une simple vidéo, en regardant une simple photo d'un gâteau, on trouve l'inspiration pour faire le nôtre. Donc, pourquoi pas, voilà, prendre des idées à gauche, à droite. Voilà, une fois que j'ai terminé de placer toutes mes petites boules de Noël, finalement, regardez, ça donne assez bien. Voilà, des petits ballons accrochés comme ça sur le gâteau. Le noir et le doré, ça ressort assez bien. Ici, je vais piquer juste les chiffres. Alors, comme je vous ai dit, ces chiffres, je les ai achetés tout prêts comme ça au magasin Ava. Donc, voilà, on peut trouver plein de petites choses comme ça chez eux, notamment aussi des fleurs artificielles.
Ici, ce sont des paillettes, alimentaires. Alors je prends ça à chaque fois, quand je vais dans les petits magasins, chez les Marocains, donc les petites épiceries. Donc voilà, des petites paillettes alimentaires, dorées et ici, des perles blanches. Je vais en mettre de plusieurs tailles pour avoir une petite touche comme ça, sur le haut de mon gâteau. Voilà, vraiment je le voulais, assez simple. J'ai même du mal parfois à laisser les gâteaux, très simples. J'ai toujours cette tendance à rajouter une petite chose, à la dernière minute. Donc voilà, ici, j'ai juste rajouté, des, petites feuilles, d'or, comestibles. Voilà, je vais juste les disposer comme ça sur la petite partie en noir, car je trouvais que vraiment le doré, ça ressortait trop, trop bien avec le noir. Et voilà, très simplement, le gâteau est terminé. Voilà, ça n'a pris, pas pris beaucoup de temps pour la décoration et je voulais quand même partager avec vous ce travail. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce partage. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de me laisser un petit commentaire qui me fait plaisir comme toujours. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.